Durant de nombreux TP, vous allez utiliser le logiciel GNS3. Ce logiciel permet d'émuler assez simplement des routeurs Cisco. Il permet donc de mettre en place des topologies relativement complexes sur une même machine. Ainsi, les étudiants peuvent travailler seuls sans être dépendants de l'avancée des autres étudiants. Durant cette vidéo, je vais décrire la mise en place d'une configuration relativement simple. Au cours du premier TP abordant GNS3, vous mettrez en place la même configuration. Commençons par visualiser un schéma de la topologie à créer. La topologie que l'on va simuler, que l'on va émuler est la suivante. On va avoir donc un routeur Cisco qui va être émulé sous GNS3, qui est présent ici. Ce routeur Cisco va être relié à une machine virtuelle CentOS, ici, qui est appelée C. Il va être également relié à deux machines de test qui auront peu de possibilités, qui vont être émulées directement dans GNS3. Ces machines seront appelées A et B. Et il va être également relié à l'extérieur, entre guillemets, via l'interface, via le routeur TinyCore que vous connaissez. Donc on va avoir un lien au niveau de VirtualBox, au niveau de la carte de bouclage, qui permettra d'administrer le routeur Cisco directement depuis la machine hôte. Et donc après, via le TinyCore, on aura accès à Internet. Pour information, on va utiliser dans cette topologie une interface de routeur un peu particulière, c'est l'interface qui relie A et B. Cette interface un peu particulière est une interface de type switch, on dit aussi une interface donc de type commutateur. Par exemple ici on a une interface de type commutateur avec 4 ports Ethernet ou gigabit Ethernet. Dans ce type d'interface, les ports ne sont pas indépendants, ils sont reliés en interne par un commutateur, on a un circuit qui fait directement la commutation sur l'interface. Il n'est pas possible de fixer des paramètres IP par interface. Par exemple, on n'a pas accès aux paramètres IP de cette interface, peut-être qui s'appelle Fast Ethernet 000. Mais on va configurer les paramètres IP pour un ensemble d'interfaces appartenant au même VLAN. Donc ici, A et B sont reliés par ce type d'interface de type switch. Donc voilà pour cette présentation rapide de la topologie physique. Une fois qu'on a présenté la topologie physique, il faut commencer à configurer des places d'adressage pour les différents réseaux que l'on va avoir. Ici, donc, on va avoir trois réseaux. Un réseau ici, un réseau ici et un réseau ici. Donc ici, les paramètres, c'est du classique. On sait que l'on doit utiliser les paramètres 172.29.253.0/24. Avec, on a la machine hôte qui est en point 1. On mettra le routeur Cisco émulé sous GNS3 en point 254. Et on a notre TinyCore en point 150. Pour ce réseau-là, on va choisir comme plage d'adresse IP 10.1.1.0/24 avec .1, .2 et .254. Et pour cette plage ici, on va avoir 10.1.0.0/24 avec ici .1 et .254. Notez ici que pour faciliter la configuration et la mémorisation, on a donné les mêmes adresses IP aux trois interfaces du routeur, enfin les mêmes identifiants machine aux trois interfaces du routeur. Donc ça, c'est la topologie que l'on souhaite mettre en place et on va voir qu'on va avoir besoin d'une machine virtuelle, donc GNS3, pour mettre cette topologie en place. Voyons un petit peu dans le détail la configuration de cette machine virtuelle. Donc ici, on a la machine virtuelle qui est symbolisée par ce rectangle bleu. Donc c'est la machine virtuelle Ubuntu GNS3. Cette machine virtuelle va vous être fournie sous la forme d'une application virtuelle. On dit aussi une appliance. C'est le même principe que pour la machine TinyCore. Il vous suffira d'importer le fichier OVA dans VirtualBox et la machine Ubuntu GNS3 sera préconfigurée. Cette machine va disposer de 4 interfaces réseau, donc une carte qui va être configurée en pont vers la carte de bouclage Microsoft, une carte qui sera connectée au réseau INTNet, au switch interne INTNet, une carte qui sera connectée au switch interne INET2, et une dernière carte qui sera connectée au pont vers l'interface physique. Donc regardons un petit peu ça lorsqu'on est en fonctionnement. Donc ici j'ai la machine Ubuntu GNS3 2016-2017 que je viens d'importer. Je fais fichier importer un appareil virtuel. Si je regarde la configuration, je vais dans réseau et je vois bien que j'ai mes 4 cartes réseau qui sont actives. Si je regarde ma première carte, elle est bien en accès par pont, c'est celle-là.
vers la carte de bouclage Microsoft. Je vais relever l'adresse masque de cette carte pour après pouvoir l'identifier. Est-ce que c'est l'identifier en TH0, TH1, TH2 ou TH3 dans Ubuntu GNS3. Donc je m'intéresse à la fin de l'adresse MAC. Je sais que la partie, les 3 premiers octets de l'adresse MAC représentent l'identifiant constructeur et la partie suivante représente l'identifiant le numéro de série de la machine, enfin de la carte réseau, entre guillemets. Donc là, je vois, hein, c'est toujours 08, 00, 08, ainsi de suite. Donc je relève pour cette interface-là. Elle est en accès par pont. Elle a à la fin 53 9E F2. Ici, la carte 2 qui est reliée en INNET. Elle a comme identifiant 37 FBE et ainsi de suite. Je continue. Je relève. Je note sur un brouillon. La carte numéro 3, elle a comme identifiant D200BF et la carte numéro 4, elle a comme identifiant 27 F771C1. Je vois que les 3 identifiants à la fin sont bien différents. Je peux noter ces informations sur un schéma. Donc ici, j'ai relevé la fin des adresses MAC. Je n'ai pas besoin de relever le début parce que ça ne porte pas d'informations importantes. Et je vais maintenant démarrer ma machine Ubuntu GNS3. Je m'identifie en tant qu'utilisateur root et le mot de passe, comme d'habitude, c'est password. Je vais démarrer un terminal et je vais regarder quelle carte réseau, quel est l'identifiant de chaque carte réseau. Donc je regarde mes adresses MAC qui ont été données. Donc ici 53 9 EFD, c'est l'interface ETH0. Donc je vais le noter après au niveau de cette interface-là. 33 7FBE, c'est mon interface ETH1. D200BF, c'est mon interface ETH2. Et F771C1, c'est bien mon interface ETH3. Donc, je peux noter ces identifiants. Je sais que maintenant, ma carte ETH0, elle est reliée en pont vers ma carte de bouclage. Ma carte ETH1, elle est reliée au switch et Ethernet. Ma carte ETH2 au switch et Ethernet2. Ma carte ETH3 au switch qui permet d'accéder à l'interface physique. Si on revient un petit peu aux paramètres IP affectés à ces différentes interfaces réseau, notez qu'on a des paramètres IP qui n'ont pas véritablement de valeur dans la topologie du réseau. Cette machine virtuelle, GNS3, ça va être juste, entre guillemets, un support pour notre routeur virtuel, notre routeur Cisco qui va être émulé. On a quand même une seule adresse qui sera dans la même plage que la plage classique, qui va nous permettre peut-être d'échanger des informations entre notre machine hôte et notre machine donc GNS3, enfin notre machine Ubuntu GNS3. C'est la première adresse, 172 29 253 242. C'est celle qui est reliée au pont vers la carte de bouclage. Donc toutes les autres adresses, ETH1, ETH2, ETH3, qui sont dans des plages d'adresse à 101.101, sont des adresses qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la topologie, enfin, au bon fonctionnement de la machine. Pourquoi? L'objectif, c'est d'éviter d'avoir des requêtes DHCP et des interfaces réseau qui s'activent ou qui se désactivent périodiquement. En forçant des adresses IP, ici, mais qui n'ont rien à voir avec la topologie, on va se débrouiller pour que les interfaces réseau soient toujours actives. Donc si je reviens un petit peu sur ma topologie, donc j'ai ma machine virtuelle Ubuntu GNS3, j'ai identifié mes différentes cartes réseau. Toutes mes cartes réseau ont des adresses IP qui sont indépendantes de la topologie finale que je vais créer. Et à l'intérieur, je vais démarrer le logiciel GNS3. C'est dans ce logiciel GNS3 que je vais émuler mon routeur Cisco, le routeur de ma topologie qui avait été présenté. Donc je rappelle un petit peu ici.
ce routeur ici, il est émulé donc ici dans GNS3. Donc après, je vais avoir besoin de relier ce routeur, je rappelle un petit peu, à la machine, à une machine virtuelle CentOS, à deux machines qui seront directement émulées dans GNS3. Et on verra qu'on y aura accès elles seront reliées par une interface physique de type switch. Comment on va pouvoir relier le routeur à la machine CentOS-C? On va être obligé de passer par ce qu'on appelle des nuages qui vont faire le lien entre une interface physique du routeur, entre guillemets, qui est un routeur virtuel, et une interface de ma machine Ubuntu GNS3. Et après, étant donné que cette interface elle est connectée à la machine CentOS, on va avoir un lien qui va se faire entre cette machine ici et cette interface ici. De la même façon, on va passer par ce qu'on appelle un nuage pour faire un lien entre cette interface de ce routeur et cette interface virtuelle de ma machine virtuelle. Étant donné que cette interface virtuelle est reliée au TinyCore, on va avoir un lien entre le TinyCore et le réseau ici. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans la démo qui va suivre. Je démarre GNS3, je l'ai démarré en tant qu'utilisateur root. Je vais créer un projet, test, mettons étudiant. Je note que mes projets seront stockés dans le dossier de l'utilisateur root, dans le dossier GNS3 projet. Je vais utiliser un routeur de type C3725, car c'est le seul routeur qui va me permettre d'avoir des interfaces de type switch. Donc ici, j'ai mon routeur. Surveillez toujours dans GNS3 l'utilisation CPU. L'objectif, c'est qu'il ne faut jamais que l'utilisation CPU reste pendant très longtemps à 100%. Donc, je vais placer mes deux nuages. Placer un cloud ici et un cloud ici. Ce cloud ici, on a dit qu'il fallait le relier à l'interface ETH 0. Toujours avoir un... Et ce cloud ici, on va le relier, j'ai cliqué sur le bouton droit, à l'interface ETH2. Toujours avoir avec soi un brouillon pour noter les informations. Je vais maintenant relier une interface de mon routeur, mettons Fast Ethernet 00, à mon interface ETH0, via l'intermédiaire de ce cloud. Je vais maintenant relier mon interface ETH01 à mon interface ETH2, toujours par l'intermédiaire de ce cloud. Si je regarde, j'ai la possibilité d'afficher les informations. On voit que F00 est relié à ETH0, on voit que F01 va être relié à ETH2. Toujours, vous avez la possibilité d'ajouter des notes sur la topologie. Par exemple, F00, c'est l'interface vers le réseau externe. Et elle doit avoir comme adresse IP, si je reviens un petit peu en arrière, 172.29.253.254. 172.29.253.254. Pareil, je peux faire un copier-coller, duplicate. F01, c'est l'interface vers le réseau interne. Et elle aura comme adresse IP 10.1.0.254. Je vais rajouter
à ce système de PC virtuels, de petites machines qui vont être directement émulées au sein de Jeannes 3. Et je vais les relier à ma interface de type switch. Je vois que j'ai des interfaces qui commencent tout par le même identifiant, Fast Ethernet 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. En fait, elles sont placées dans le même slot. Ce sont toutes des interfaces. Ici, j'en ai 16, de 0 jusqu'à 15. Et donc, c'est celle-là c'est cette interface qui est mon interface switch. Donc, je vais relier, mettons, 2.0, ici Ethernet 0. Je vais relier 2.1, ici à Ethernet 0. Je peux le savoir aussi d'une autre manière. Je clique sur le routeur, je vais dans configure. Si je vais dans slot, on voit que j'ai une interface de type FE dans le slot 0. Dans le slot 1, j'ai une FETX. Et dans le slot 2, j'ai une interface de type EtherSwitch. J'ai aussi une interface One Interface Card, WIC2T, mais qui n'est pas utilisée ici dans la topologie. J'ai configuré ma topologie physique, je sauvegarde. Et je démarre mon routeur. Lors du démarrage du routeur, le CPU va un petit peu monter entre guillemets dans les tours. J'attends que le CPU soit stabilisé et je vais maintenant configurer mes adresses IP, mes paramètres de mon routeur.